ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Bon après-midi à tout le monde. Avant de lire la parole, nous disons merci au couple Bishop, Papa Adolphe et Maman Isabelle, pour nous avoir cédé la chair afin que nous puissions rendre ministère. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Merci au pasteur Serge et au pasteur Jean qui sont là. À toute l'Église, nous vous disons merci, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons lire cette portion des Écritures dans Marc 9, 23. Marc 9, je suis dans la version Louis II, 23. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit enseignement pour nous. Et dans cet enseignement, nous allons ensemble avec vous faire l'étude peut-être approfondie de l'histoire tirée de ces versets de Marc 9, 23. Nous irons verset après verset, mais je le prendrai de manière compartimentée jusqu'au verset, je pense, 26 ou 27. Et je vais nous proposer deux requêtes de prière que le Seigneur a déposées dans mon cœur. Et nous allons rendre le micro à Papa Adolphe. Ces versets que nous venons de lire, de Marc 9, 23, est tiré d'une histoire de la Bible que j'ai toujours aimée. De manière condensée, la Bible dit qu'il y avait un père qui avait un fils. Et ce fils était possédé d'un esprit muet. Et cet esprit avait pour but de détruire la vie de ses enfants, de les tuer. Comme on va le voir quand nous serons en train d'étudier chaque verset, le père de cet enfant dit à Jésus que cet esprit, quelquefois, le jetait dans l'eau, dans le feu, pour le tuer. Mais heureusement pour cet enfant, cet esprit n'avait pas pu atteindre son but. Pourquoi? Parce que le jour où, pour la dernière fois que cet esprit avait saisi cet enfant, c'était en présence de Jésus. Et le Seigneur pose la question à ses papas si ça faisait combien de temps que son enfant était dérangé par cet esprit impur. Et le Père dit à Jésus que c'était depuis son enfance. Et le Père dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus n'était pas content de la demande du Père parce que sa demande était truffée d'incrédulité. Il dit, si tu peux faire quelque chose, alors que Dieu est capable de tout. C'est comme ça que Jésus réprimande à la fois le Père et les disciples. Et le Père s'est ressaisi. Il avoue qu'il était incrédule.
C'est comme ça que Jésus délivre ces petits garçons de cet esprit muet, de cet esprit démoniaque et diabolique qui voulait le tuer. Et en lisant cette histoire, si vous allez aussi les lire, vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, la Bible nous montre, nous relate de la réalité ou d'une réalité que le monde que nous pouvons faire face dans notre marche avec le Seigneur, surtout si on ne prend pas garde d'amener vers Jésus nos problèmes et de conjuguer notre foi par rapport à Dieu. Parce que si ces pères n'avaient pas foi en Dieu, son fils pouvait mourir. Et écoutez ce que la Bible dit au verset 14 et 15. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Mais la Bible ne nous donne pas le fond de leur discussion. Mais la Bible nous dit simplement qu'ils étaient en train de discuter. Alors pendant qu'ils discutaient, le Seigneur est arrivé au milieu d'eux. Au verset 15, la Bible dit, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. La foule était surprise de voir Jésus. Pourquoi? Parce que la foule ne pensait pas, elle ne s'y attendait pas que Jésus allait venir au milieu d'eux. Mais la présence de Jésus était opportune. Parce que je crois que le Seigneur savait que les disciples allaient échouer à leur mission de délivrer cet enfant et que le Seigneur allait prendre la relève pour délivrer l'enfant de ses papas. C'est comme ça que quand ils ont vu Jésus, la Bible dit, ils étaient surpris, la foule, et ils sont allés pour les saluer. Et du verset 16 au verset 18, là c'est Jésus maintenant qui prend la parole. La Bible dit, il leur demanda, sur quoi discutez-vous? Ils étaient en train de discuter. Jésus est loin, mais il se rend compte que peut-être qu'il y avait des voix qui haussaient un peu. Le temps peut-être a été dur. Il y avait des incompréhensions. Et Jésus leur pose la question de savoir le fond ou la raison de leur discussion. C'est comme ça que le père du garçon se pointe pour expliquer à Jésus le but de leur discussion. Et il commence à dire à Jésus qu'il avait apporté son fils auprès de ses disciples, les Pierre et les autres, pour que le disciple de Jésus puisse délivrer cet enfant ou son enfant. Mais le disciple avait échoué de les délivrer. Et là, on peut le voir au verset 17. La Bible dit, et un homme de la foule lui répondit, maître. Déjà, le fait d'appeler Jésus maître, c'est que le Père avait de la considération et du respect vis-à-vis de Jésus. Il lui appelle maître, rabbi. J'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et il explique le mode opératoire de cet esprit. Il dit, en quelque lieu qu'il les saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. Écoutez la fin, il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Frères et sœurs, si notre foi est axée ou centrée sur les personnes, les individus,
nous serons toujours déçus. Les individus, nous sommes toujours, les humains, nous sommes toujours incapables. Alléluia. Il a amené son enfant auprès des apôtres et les apôtres ont échoué. Plusieurs penseurs bibliques ou théologiens disent que l'apôtre Pierre avait des ressemblances avec Jésus. Vous pouvez même le constater le jour où Jésus était arrêté. Les femmes qui étaient aux alentours avaient confondu Jésus à l'apôtre Pierre. Mais même si l'apôtre Pierre ressemble physiquement à Jésus, il n'est pas Jésus. Il dit, j'ai apporté mon enfant auprès des tes disciples, mais ils ont échoué. À chaque fois que tu vas courir le risque de conjuguer ta foi sur des gens, de personnes qui sont mortelles, tu seras toujours déçu. Toujours. Apprenez à compter sur Dieu. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne change jamais ses décisions. Et il y a un verset de la Bible qui dit « Je pris ma résolution et je l'accomplirai ». Je me souviens quand j'étais en 6e année des humanités, la petite sœur à mon pauvre papa, elle est aussi morte, tante Maggie. J'étais au maquis, elle est venue me rendre visite parce qu'elle devait me payer le Minerval. On échange avec elle et puis c'est fini. Elle me lance un défi, elle me dit, si tu me donnes un diplôme d'État avec 60%, je t'enverrai en Europe pour aller faire l'université en France. J'étais très content. Et je me souviens, 2-3 jours après, j'avais 2 de mes meilleurs amis avec qui on était au maquis. Un, il s'appelle Gogo Dia et l'autre, Christian Moukeba. 2 jours après, ils me disent, depuis que tu as parlé avec ta tante, on a constaté que ta façon d'étudier a changé. Et je les ai dit la vérité. J'ai dit oui parce qu'elle m'a promis que si je fais 60, j'irai étudier en Europe. Deux semaines et demie après, je suis au maquis. Mon petit frère qui vient juste après moi, il est rentré au maquis en pleurant pour m'informer que ma tante était morte. Et c'est ces jours-là que j'avais appris encore de ces versets que la Bible dit « Maudit soit celui qui se confie à l'homme ». Ne vous confiez jamais aux gens. Je suis devant la présence de Dieu. Je ne fais jamais confiance aux promesses des gens. Jamais. Jamais. Même si tu me promets, je vais donner 1 franc, je ne ferai jamais confiance à tes promesses. C'est ces jours-là que j'avais compris la nécessité de bâtir sa foi, sa croyance en Jésus. Il dit, j'ai apporté mon enfant à tes disciples, mais tes disciples ont échoué. Les hommes échoueront toujours. Il peut te faire la promesse, il peut avoir de la bonne volonté, mais il peut manquer demain. Il peut avoir la volonté, mais pas le pouvoir. Il peut avoir le pouvoir, mais pas la volonté. Apprenez, peuple de Dieu, à faire confiance à Dieu. Le père pensait que le disciple allait résoudre son problème. Parce que le père est conscient que son fils était en train de traverser une situation alarmante, une situation dangereuse, une situation horrible, pitoyable. Et il se disait, assurément les disciples donneront la solution à ces problèmes. Mais les disciples ont échoué. Vos parents biologiques peuvent vous décevoir. Vos femmes, vos maris peuvent vous décevoir. Même nous, les hommes de Dieu, il arrive 2 fois qu'on vous déçoit. Seul Dieu ne vous décevra jamais. Et ce père dit à Jésus comment cette maladie jetait son fils dans l'eau, dans le feu,
Pour quel but? Dans le but de les tuer. Et c'est ce que Jésus nous dit dans le livre de Jean 10, 10. Vous le connaissez, mais si on peut le lire. La Bible dit, le voleur ne vient que. Cette conjonction de subordination, le que là, dans ces versets, il vient démontrer l'œuvre du diable ou le but pour lequel le diable est en train d'agir dans le monde. Que pour dérober, deuxièmement pour égorger, troisièmement pour détruire. Ce que j'aime, c'est la fin. Il dit, mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Arrêtez de regarder le diable. Il ne sera là que pour vous détruire. Arrêtez de regarder aux hommes. Ils finiront toujours par vous décevoir. Tournez vos regards vers Dieu, vers Jésus. J'insiste encore, il ne vous décevra jamais. Jamais. Et si le Père était allé voir les disciples, je vous ai dit, j'imagine, il s'est dit, ces gens ont vécu avec le Seigneur, ils lui ressemblent, ils peuvent m'aider à trouver la solution à ces problèmes. Mais deuxièmement, parce que le Père était conscient d'une chose. Quelle est cette chose dans Marc 6, 7? Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il a voulu envoyer ses disciples en mission. Et vous savez que la Bible dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Assurément, ses pères se disaient, j'ai appris que le Seigneur avait prié pour eux. Il les avait imposé ses mains. Il les avait oints d'huile pour chasser les esprits impurs. Et si lui n'est pas physiquement avec nous, ses disciples peuvent faire l'affaire. Mais malheureusement, les disciples ont échoué. Vous savez, j'aime la vérité à laquelle la Bible est écrite. Même les disciples, ils ont reconnu qu'ils ont échoué. Mais généralement de nos jours, même nous, les prédicateurs, très souvent, quand il arrive des fois où on prie pour des gens et que la prière rate, on ne vient pas témoigner ça. On cache. On vient souvent témoigner quand ça tient. J'avais prié pour quelqu'un, il était malade, il était cancereux et Dieu l'a guéri. Mais quand tu avais prié pour quelqu'un que Dieu n'avait pas guéri, la personne était morte, on ne témoigne jamais ça. Mais les disciples sont conscients qu'ils avaient prié, la prière avait échoué. Et quand le Seigneur l'apprend, Marc 9, 19, écoutez la réaction de Jésus. On peut lire entre les lignes que Jésus est fâché. Et Jésus n'est pas content de l'échec de ses disciples. Vous savez ce qu'il leur dit? La Bible dit, race d'incrédules, leur dit Jésus. Il leur pose 2 questions. Par la suite, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Deuxième des questions, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Race d'incrédules. C'est comme ça que le Seigneur qualifie ses disciples. Il leur dit, vous n'avez pas de foi. Si j'avais le temps, j'allais vous parler des types de foi ou des sortes de foi. Premièrement, il y a l'incrédulité, le manque de foi. Deuxièmement, il y a la foi normale. Troisièmement, il y a la petite foi. Quatrièmement, il y a la grande foi. Et la grande foi, elle est là. Quand la Bible dit, si je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et ça c'est la grande foi. Mais malheureusement, les disciples n'avaient ni la petite foi, ni la grande foi, ni la foi normale, mais ils étaient des incrédules. Et Jésus est contre les incrédules. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui viennent prier, ils sont chrétiens, Bible en main, mais des incrédules. Et j'ai comme l'impression que même nous, les enfants de Dieu, on a facilité à croire aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Je vous donne un exemple. On peut vous appeler en cours de route, on vous dit « votre papa est mort ». Vous commencez à pleurer avant de vérifier. Mais si on vous appelle, on vous dit « votre grand frère, le pauvre là, il a trouvé un emploi, on lui a nommé ministre », on commence par douter. Il y a solo.
Ozoko Sawalai. C'est parce qu'on n'a pas de foi. Il a dit incrédule. Vous n'avez pas de foi. Vous ne croyez pas en moi. J'ai prié pour vous, je vous ai imposé mes mains. Je vous ai communiqué ce qu'il y avait de moi en vous. Mais vous avez échoué. Et il leur pose 2 questions. Nous l'avions lu. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus est mécontent de constater ce qu'a dit un penseur que j'aime beaucoup, un théologien. Jésus était navré, il était fâché de constater dans le chef de ses disciples une lourdeur spirituelle injustifiable. Incrédule. Mais ce que j'aime avec Jésus, il ne s'arrête pas seulement à leur réprimer et à leur poser la question, mais il leur dit, j'ai une solution à apporter. Si vous n'avez pas de foi, ma foi suffit pour délivrer ces garçons. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Je veux dire à quelqu'un, si tes parents ont échoué, prends tes problèmes, viens le déposer au pied de Jésus. Si ton mari a échoué, prends tes problèmes, viens le déposer au pied de Jésus. Je suis sûr qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont été peut-être abandonnés, rejetés de parents. Prends tes problèmes, viens le déposer au pied de Jésus. Jésus était déterminé à agir avec puissance là où ses disciples avaient échoué. Là où les disciples ont échoué, j'ai envie de dire que ton Jésus n'échouera jamais. Là où même ta foi a échoué, tes disciples, là où ta foi a échoué, ton Jésus n'échoue jamais. Là où tes amis ont échoué, ton Jésus n'échouera jamais. Là où tes enfants ont échoué, je disais, ton Jésus n'échouera jamais. Il dit, amenez-le-moi. N'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur que venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venons à Jésus avec nos problèmes. Venons à Jésus avec nos difficultés. Il dit, amenez-le-moi. Mais écoutez au verset 20, 21, là il dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Par expérience, que je veux vous dire, ce que je veux vous dire maintenant. Si vous vous rendez compte que dans votre marche avec le Seigneur, vous priez Dieu, vous le servez, vous êtes intègre, mais les choses deviennent dures et difficiles, sachez que Jésus n'est pas loin de vous. Quand le Seigneur était éloigné, l'enfant était normal. Dès lors qu'il a dit à ses parents et à ses disciples de prendre l'enfant là où il était, qu'on le lui amène, il veut dire quand l'enfant vit Jésus, l'esprit a commencé à l'agiter. Si vous vous rendez compte que vos vies sont en train de subir des tempêtes, vous priez mais le problème ne font que vous poursuivre. Vous priez, vous aimez le Seigneur, vous craignez Dieu, mais le combat ne font que se rajouter. Croyez-moi, Jésus n'est pas loin de vous. Si vous avez un leurre spirituel, vous verrez Jésus quelque part, autour de vous. Et au verset 21, la Bible dit, Jésus demanda au Père.
Et ça, j'aime. Jésus n'a pas fonctionné comme certains hommes de Dieu de nos jours qui ont reçu de Dieu le don de délivrance. Ou certains le font même à l'église en plein culte. Yo démon où tu wapi et le démon parle. Nga koko na ye. Balokuta. Tu viens d'où? Je suis son grand-père. Je suis de Katakakombe. Je l'ai habité il y a longtemps. Un pasteur qui est en train de parler avec un démon à l'église. Et puis il prend le micro de Jésus. Ils échangent avec les démons. Et puis il dit, sors au nom de Jésus. Ça sort de théâtre. Jésus n'a pas parlé aux démons. Jésus parle au Père. Jésus fait la cure d'âme mais au Père. Il ne s'intéresse même pas aux démons. Parce qu'il sait une chose, que devant lui, aucun démon ne peut résister. Il n'a pas fait cas aux démons. Il n'a même pas parlé aux démons. Il dit, ton cas, je veux le régler après. Que je fasse d'abord la cure d'âme. C'est comme ça que, frère, moi je suis toujours sceptique avec ces histoires de sorcellerie. Je sais que le diable existe. Je sais que Satan existe. Nous sommes ici, des menteurs. La Bible est claire. Jésus n'a pas parlé à l'esprit, Jésus a parlé au Père. Il échange avec le Père. Il lui pose la première question. Il dit, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Écoutez la réponse du Père. Il dit, depuis son enfance, répondit-il. Et il y a des gens comme ça, bien aimés. Ils prient le Seigneur, mais ils souffrent depuis leur enfance. Et un jour, je me souviens, j'étais en train de prêcher en cours de route. Je rencontre une jeune fille. Elle s'appelait à l'époque Christa. Je ne sais pas si elle existe. Je pense qu'elle doit être en vie. Je la salue, elle me salue et je la dis, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Elle s'est mise à pleurer. Et après, je lui dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, c'est ma première fois depuis que je suis né que j'entends de la bouche de quelqu'un le mot amour. Depuis que je suis né, tous les gens avec qui je vis, ils m'haïssent, ils m'insultent. Je suis dénigré de tout le monde, c'est ma première fois. Frère, il y a des gens comme ça, depuis qu'il est né, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais souri. Peut-être parce qu'elle a grandi loin de ses parents. Il a grandi loin de ses parents. Depuis qu'il est né, depuis qu'elle est née, la vie et le gens ne lui ont jamais fait du bien. Il dit depuis son enfance. S'il y a quelqu'un ce matin qui vit de mauvaises choses et que ces choses lui ont collé à la peau depuis que tu vis, depuis que tu es né, que le Dieu de la Bible arrête ces fléaux au nom de Jésus. Et je veux le dire du haut de cette chair, pendant que je réfléchissais sur ces versets, j'avais entendu dans mon cœur Dieu me dit, et quand Dieu me parle, je sais quand Dieu me parle, Dieu me disait clairement qu'il y a des gens qui viendront prier, qui vivent de mauvaises choses depuis qu'ils sont nés. Mais cette année ne finira pas. Je veux résoudre tous ces problèmes. Et que le Dieu qui m'avait parlé pendant que je préparais ces messages, qu'il vous réponde au nom de Jésus. Il dit depuis sa naissance. Frère, vous savez qu'il y a des gens qui sont nés bien. Il est né, il a trouvé la nourriture à la maison. Il est né, il a trouvé le véhicule à la maison. Il est né, il a trouvé tout à la maison. Il n'a jamais passé nuit au salon parce qu'il a trouvé
de la richesse, de l'opulence dans la famille. Mais il y a certains qui sont nés dans la précarité, dans la pauvreté. Même pour manger un petit pain, il faut prier. Certains d'entre nous n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, non pas parce qu'ils ont voulu, simplement parce qu'ils sont nés dans des familles pauvres. Si vous êtes là, que le Dieu qui change des statuts et des conditions, que le Seigneur change vos statuts et vos conditions au nom de Jésus. Vous pouvez vous rendre compte, j'ai rencontré un ami un jour qui me dit qu'il ne connaît pas son âge. Vous savez pourquoi? Parce que il me dit, 2-3 mois après sa naissance, sa mère était morte. 2-3 ans après, son père lui a abandonné. Et cet ami a grandi dans l'église. On l'avait adopté par un couple, je ne citerai pas le nom ici. Et cet ami, c'est un pasteur. Il est évangéliste aujourd'hui. Il ne connaît pas son jour d'anniversaire. Et il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il s'est créé un jour d'anniversaire imaginaire. Le jour où on lui avait adopté. Il dit depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né. Et si vous lisez la question de Jésus, vous allez vous rendre compte que c'est une question qui est porteuse de compassion. Et ça, j'ai jamais compris comment cet homme fonctionnait. Si Dieu pouvait me faire grâce d'être comme les disciples et de vivre physiquement avec Jésus, toutes les actions de Jésus, toutes ces prières qu'il faisait auprès de gens qui venaient vers lui étaient toujours accompagnées de compassion et de miséricorde. Compassion et miséricorde. Il dit depuis son enfance. Et quand Jésus écoute ça, la Bible dit que non seulement Jésus était aussi ému de compassion, c'est comme ça qu'il lève l'option de guérir cet enfant. Non, que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de nous. Au verset 22 à 23, on est en train d'atterrir. La Bible dit, et le Père explique à Jésus le mode opératoire de cet esprit impur. Il dit, et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. Pourquoi? La raison pour le faire périr. Tout ce qui nous arrive dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, en termes de combat, que le diable lève contre nous, c'est pour nous détruire. C'est pour affecter notre foi. Et regardez, il y a un verset, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Le diable est conscient d'une chose, que s'il nous combat dans le terrain de la foi, il va perdre. Parce que le diable n'a pas de foi. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable passe au travers de gens qui sont autour de nous, surtout de gens que nous aimons, pour le toucher. Et il est conscient d'une chose, que si ces personnes sont touchées, notre foi sera ébranlée. Si le diable veut toucher ta foi, maman, il peut combattre ton mari ou le travail de ton mari. Si le diable veut toucher ta foi, il peut combattre tes enfants.
Si le diable veut toucher ta foi, il peut combattre même ton travail. Le but du diable, ce n'est pas ton mari. Le but du diable, ce n'est pas tes enfants. Le but du diable, ce n'est pas ton foyer. Le but du diable, c'est ta foi. Et si ta foi cède, tu perds. C'est comme ça, regardez, même si quelqu'un est gravement malade, s'il ne capitule pas, s'il refuse de mourir, il ne va jamais mourir. Mais dès lors qu'il accepte de mourir, c'est en ce moment-là qu'il meurt. C'est comme ça que, bien aimé, même si tu fais face à des combats, ne perds jamais ta foi. Même si les choses sont compliquées, le ciel est devenu bleu noir sur toi, ne perds jamais la foi. Le diable, pour toucher ta foi, il passera soit par ton mari, soit par ta femme, soit par ton travail, soit par tes enfants. Alléluia. Et quand le Père explique à Jésus la nature de ces combats, de ces démons, leur but qu'il voulait à tout prix atteindre, celui de détruire la vie de son fils, Jésus lui dit, tu crois que je peux guérir, délivrer ton fils? Écoutez la réponse de ses papas. Il dit, si tu peux. Vous savez pourquoi il lui dit ça? En réalité, ce n'est pas la faute du Père. Il a vu les disciples échouer. Il s'est dit, si les disciples ont échoué, lui aussi, il peut échouer. Si les disciples ont raté, lui aussi, il peut rater. Je suivais un documentaire récemment, c'était à propos de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et un joueur était en train de témoigner. Il dit, si on avait perdu une certaine CAN, c'est parce que au cours du match, Didier Drogba, notre meilleur joueur, avait raté son penalty. Et quand on arrive au tir au but, et j'étais le dernier joueur, intérieurement, je me suis dit, si le grand Drogba a raté, moi aussi je raterai le penalty. C'est comme ça qu'on avait perdu. Mais malheureusement, ses pères ont confondu le disciple à Jésus. Pierre n'est pas Jésus. Les disciples ne sont pas Jésus. Jésus reste Jésus. Voyez-vous, même le jour où Isaac bénit Jacob. Jacob a la bénédiction et puis Jacob prend la fuite. Son grand frère arrive, il va chez son père, il dit à son père, c'est moi Jacob que tu devais bénir. Malheureusement, je suis venu en retard. Et Jacob lui dit, Isaac lui dit, la bénédiction que j'avais, je l'ai donnée à ton frère, et je n'ai plus rien à te donner. C'est comme ça que le jour où la femme qui coulait du sang est allée toucher au pont de la tunique de Jésus pour qu'elle soit guérie, quand elle s'est rendue compte qu'elle était complètement guérie et que le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples que je sentis quelqu'un me toucher et qu'une petite puissance est sortie en moi et l'a guérie, le disciple pensait aussi que Jésus allait faire comme Isaac et que Jésus allait leur dire, parce qu'on avait appelé Jésus pour aller ressusciter la fille de Jaïrus. C'est en cours de route que la femme qui coulait du sang est allée toucher aux vêtements de Jésus. Le Pierre pensait que Jésus allait leur dire, puisque cette femme m'a touché et qu'elle est guérie, la fille de Jaïrus ne sera pas ressuscitée. Mais Jésus dit à ses disciples, même si elle a touché, elle a été guérie, j'ai encore en moi une puissance pour ressusciter la fille de Jaïrus. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu qui a délivré cet enfant qui était possédé d'un esprit impur, c'est le même qui a la capacité de te guérir aussi, de te bénir et de te faire du bien.
Ne dis jamais si tu peux. Si les disciples ont échoué, Jésus ne peut jamais échouer. Si les disciples ont raté des cibles, Jésus ne peut jamais rater de cibles. Si la femme à la perte du sang avait été guérie, la fille de Jairus ressuscitera. Au verset 26, au verset 27, il avait dit, et il sortit en poussant... Non, Ephésiens 3, 20. Là, Jésus veut répondre à la réponse du Père, qui n'a pas cru que le Seigneur était capable de le guérir, qui n'a pas cru que le Seigneur était capable de délivrer son fils. Écoutez ce que Paul nous dit. Il nous dit, oh, à celui qui peut faire, il y a un Dieu qui est capable de faire. Non, j'ai dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de faire. Il dit par la puissance qui agit en nous. Cette puissance agit en nous par la foi. Il dit infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Père, ne dis jamais si tu peux. Et quand le Seigneur le réprime, Jésus le réprimande, il se rend compte qu'il a fauté. Il dit à Jésus à haute voix, viens au secours de mon incrédulité. Il reconnaît qu'il n'a pas la foi. Il reconnaît qu'il est incrédule. C'est en ce moment-là que le Seigneur a pris la décision de le délivrer. Frères et sœurs, de manière la plus simple, la foi c'est un pont qui relie l'humain au divin. Si tu n'as pas ce pont-là, tu ne vivras jamais le miracle de Dieu. La foi c'est comme une main qui t'aide à recevoir de Dieu des choses. Si tu n'as pas ça, tu ne recevras jamais de Dieu des choses. La foi c'est comme un chèque à blanc qui donne à Dieu la permission d'agir. Si tu crois que le Seigneur est capable de changer ta vie, Dieu va le faire. Le Seigneur ne dépend pas de la conjoncture d'un pays. Il ne dépend pas de la situation de ta famille. Il ne dépend pas du nombre d'années que tu as traversé dans de problèmes. Même si tu souffres depuis ton enfance, ta petite foi, ta grande foi, ou ta foi normale est capable de pousser Dieu d'agir. Quelqu'un a dit ceci, que la foi ne pose pas de limite à la puissance de Dieu, mais elle se soumet à la volonté de Dieu. Il dit, Seigneur, même si mon fils souffre il y a longtemps, mais je crois que tu es capable de le guérir. Écoutez ce que 1 Jean 5, 14 dit. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose, sa volonté, il nous écoute. Mais écoutez au verset 15, il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si quelqu'un croit que Dieu lui écoute, ne doute pas parce que Dieu est capable de te donner tout ce dont tu lui demandes. Je dis que Dieu est capable de te donner tout ce que tu lui demandes. Et le Père dit à Jésus, je crois, si tu peux venir au secours de mon incrédulité. Cette réponse immédiate du Père a obligé Jésus à guérir cet enfant. Cette foi déclarée du Père, je crois, il a déclaré sa foi, a obligé Jésus d'opérer ces miracles. Et ce que j'ai toujours aimé dans cette histoire, c'est que ce père a reconnu sa faiblesse. Il est conscient que sa foi n'était pas au niveau que le Seigneur l'attendait. Ma foi est vacillante, Seigneur. Mais avec ta foi, tu es capable
de changer l'histoire de ma vie. Hébreux 12, 2. La Bible dit, ayons le regard sur Jésus. Si ta foi est comme la foi de ses pères, et que tu te disais dans ton cœur, Seigneur, si tu peux, donne-moi le mariage. Si tu peux, donne-moi un diplôme. Si tu peux, donne-moi les enfants. Si tu peux, donne-moi un travail. Si tu peux, oui, mais tourne ta foi vers Jésus. Il dit, ayons le regard sur Jésus. Arrêtez de regarder à vos aptitudes. Arrêtez de regarder à vos parents. Arrêtez de regarder aux gens qui sont autour de vous et qui vous ont fait de promesses. Il dit, ayons le regard sur Jésus. Pourquoi il dit, il est le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Si le Seigneur n'a pas eu peur de la mort, il a vaincu la mort. Crois-tu que le Seigneur sera incapable de te guérir? Si Jésus a vaincu Satan, tu crois qu'il sera incapable de vaincre les démons? Le problème, c'est que Hébreux nous dit, ayons nos regards sur Jésus. C'est comme ça que le Père a crié et le Seigneur de gloire a menacé l'esprit, a délivré l'enfant. Et la Bible dit, tout d'un coup, l'enfant est dormi par terre comme mort. Écoutez à la clôture 28. La Bible dit, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Verset 29, la réponse de Jésus, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Mais de texte manuscrit dit ceci, que Jésus les avait dit que cet esprit ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais les gens qui ont écrit la Bible, ils ont enlevé le jeûne, je ne sais pas pourquoi. Mais il leur dit quand même que ce type d'esprit ne sortent que par la prière. Généralement, des esprits démoniaques n'obéissent qu'à la voix de la prière. C'est comme ça que, bien aimé, si un enfant de Dieu ne prie pas, il devient une proie pour l'ennemi. Prier ne veut pas simplement dire parler en langue. Prier ne veut pas simplement dire avoir une Bible sous ses aisselles comme un thermomètre. Si tu ne pries pas, tu peux devenir une proie pour l'ennemi. Les disciples ont échoué parce que ils n'ont pas pris à compter sur la prière et sur Jésus. Ils ont basé leurs expériences dans leurs exploits passés. Parce qu'avant ça, les disciples avaient opéré de miracles. Allez-y lire 2-3 chapitres avant. Ils ont chassé de démons. Ils ont guéri de gens. Et ils ont cru que les choses de Dieu, on le fait par expérience. On ne sert pas Dieu par expérience. Même prêcher, on ne prêche pas par expérience. Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi quand tu prêches, tu écris toujours? Je lui ai dit, parce que je ne prêche pas par rapport à l'expérience. Mais malheureusement, de nos jours, on a des gens tellement expérimentés que même pour chanter, donc, attends, bien. Ils ont compté sur leurs expériences et ils ont raté. Ils ont échoué. Ne comptez jamais sur vos expériences. Le don, c'est Dieu qui le donne. Le don, il faut apprendre à l'utiliser. C'est comme ça que le Seigneur leur dit, tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, j'ai une requête à nous donner en prière. Et cette requête, je l'ai puisée dans le livre de Zacharie 12, 10.
Vous savez ce que le prophète dit? Il prophétise sur Jésus. Il dit, alors je répondrai sur la maison de David. Enlevez maison de David, mettez la maison de Dieu. Je répondrai sur la maison de Dieu. Quoi? Et sur les habitants de Jérusalem. Je répondrai quoi? Un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, c'est l'esprit de la prière. Il y a un esprit de prière. Zacharie dit, quand le Seigneur sera en train de revenir, Dieu va déployer sur la maison de David, dans sa maison, et sur son peuple, un esprit de grâce et de supplication. Que le Seigneur nous habite par cet esprit de grâce et de supplication. Et je le prophétise au nom de Jésus. Car nous sommes bimaculte et ozo tambola ozo sambela. Otanga ozo sambela, olali ozo sambela, ozo lambo ozo sambela. L'esprit de grâce et de supplication. Ozo repasser bilamba ozo sambela. Ozo sala musala ozo sambela. Bazo fingo ozo lelateme ozo sambela. Bademo bazo combattre ozo sambela. L'esprit de grâce et de supplication. Il dit, je répondrai dans la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Cet esprit que les apôtres, les disciples ont négligé. Jérémie a dit, le Seigneur le déversera dans son église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Esprit de grâce et de supplication. Je vous prie avec la permission de Papa Adolphe, si on peut même prier pendant 5 minutes. Je sens une charge dans mon cœur. Peut-être que tu es en train de vivre des choses que cet enfant a vécues. Tu ris, tu souris quand tu es dans la communauté, tu es avec les gens. Là tu ris, là tu souris. Mais quand tu es seul, tu es dans ta maison, tu comptes le plafond, le larme coule de tes yeux dans ton cœur. Parce que tu as souffert depuis ton enfance. Même jusqu'à aujourd'hui, la souffrance est toujours présente et visible. Tu as une maladie qui ne t'a jamais quitté. Tu n'aimes pas le dire aux gens. Ça a mis 10, 15 ans. Mais je prie le Seigneur que ce mois-ci soit le dernier mois où tu vivras le souffrant de ton enfance. Que le Dieu de la Bible te saisisse. Que le Dieu de la Bible te touche. Ne dis jamais, Seigneur, si tu peux quelque chose. Tout est possible à Dieu. Il est capable de te donner des enfants. Il est capable de t'accorder un mariage, même si l'âge avance. Il est capable de te guérir, même si c'est une maladie incurable. Il est capable de t'enrichir. Il est capable de faire de toi quelqu'un, même si tu sors d'une famille pauvre. Dieu est capable. Mais cet après-midi, Dieu te dit, il a besoin de ta foi. Dieu te dit, il a besoin. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Les choses sont dures et difficiles pour toi. C'est dur et difficile pour tes parents. C'est dur et difficile pour ton mari, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Tous ces documents qui étaient bloqués, Dieu est capable d'ouvrir tous ces marchés. Je dis bien, Dieu est capable. Dieu est capable. Il fallait que ces esprits impurs tuent cet enfant avant que son père ne rencontre Jésus. Mais puisque ce père avait rencontré Jésus, ces démons n'allaient plus les tuer. Tu as bien fait de venir à la prière ce mercredi. Tu as bien fait de venir. Le Dieu de la Bible va te donner ce que ton cœur désire. J'ai dit le Dieu de la Bible va te donner ce que ton cœur désire. Il va te le donner. Jésus a compassion de toi.
Je l'ai dit au nom de Jésus, Jésus a compassion de toi. Qu'il déverse dans son église l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication. Ne dormez pas comme des animaux, dormez comme des enfants de Dieu. Même si ton corps est en train de dormir, mais que ton esprit part. Prie le Seigneur. Que tu sois éveillé spirituellement. Que tu sois éveillé spirituellement. Que tu sois éveillé spirituellement. Il y a un Dieu de la Bible. Ce Dieu-là t'a parlé ce soir. Ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là est avec toi. J'ai vu deux choses. J'aimerais le dire tel que je le vois maintenant. Ma soeur qui est habillée en mauve, écoute la parole du Seigneur. Pendant que je priais, j'ai vu une lumière venir sur toi et cette lumière s'arrêtait là, comme un photo-passeport à 3 reprises. Et Dieu m'a dit de te dire d'arrêter de se soucier sur ta vie. Sers le Seigneur. Sers-le avec amour, de manière inconditionnelle. Oublie-toi. Le Seigneur va rencontrer le désir de ton cœur et il va te bénir. Mais si tu sers le Seigneur avec négligence, tu passeras à côté de tes bénédictions. Que le Seigneur bénisse sa parole.